Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une mission pour les USTM qui va être assez spéciale. Vous allez partir pendant 4 jours, assister la FIM Pi-15, appelée Pinocchio, qui va concerner le SCP suivant, qui est SCP-138-FR, qui est un SCP de classe Keter et du niveau de menace orange, dont les procédures de confinement spécial sont les suivantes. De par la nature de son anomalie, il n'existe aucun moyen de restreindre les mouvements et déplacements de SCP-138-FR. La surveillance de l'entité doit être maintenue 24 heures sur 24 par, du coup, la fameuse FIM Pi-15, plus communément appelée Pinocchio. Leur rôle est de suivre le déplacement de SCP-138-FR, de reporter tout changement de sa routine et de limiter tant que possible son exposition aux populations civiles. L'équipe dispose de 5 niveaux d'amnésique qu'elle est autorisée à administrer aux éventuels témoins. En parallèle, la FIM Pi-14, communément appelée Gepetto, analyse les données envoyées par la FIM Pi-15 afin de trouver chaque nouvelle instance de SCP-138-FR-N, N étant remplacée par l'année correspondant à l'instance. Quand une nouvelle instance de SCP-138-FR-N est identifiée, celle-ci doit être rapatriée sur le site BET pour interrogatoire et analyse. Sauf ordre contraire ou nouvelle information sur le fonctionnement de l'anomalie de SCP-138-FR, l'instance devra ensuite être éliminée suivant la procédure T800. Description. SCP-138-FR est un automate constitué de bois, de céramique et de verre pour les parties externes. Les parties visibles de son anatomie interne révèlent qu'il fonctionne grâce à un système mécanique complexe utilisant des pièces de fer, de cuivre et de plomb, pour la plupart rouillées. Les traits faciaux de l'entité s'apparentent à ceux d'un individu de sexe masculin. Des traces de lin retrouvées sur son crâne indiqueraient qu'il a autrefois possédé une forme de chevelure. La principale anomalie entourant SCP-138-FR est son invulnérabilité aux dégâts causés par son environnement. Il est insensible à toute forme de choc, impact, changement de température ou de pression. Les chercheurs étudiant ce phénomène ont avancé l'hypothèse selon laquelle les raisons de son état de détérioration avancé pourraient être l'apparition de son anomalie dans une période où son corps a déjà été endommagé, ou par le fait que le vieillissement, entre guillemets, de ses composants dû au passage du temps a toujours de l'influence sur lui. SCP-138-FR semble être capable de produire ce que les chercheurs ont nommé un mimétisme absolu des êtres humains. Chaque année à la date du 2 mai, à 2h56 GMT, l'entité se mettra à imiter moindre geste ainsi que la parole d'un être humain, si après désigné SCP-138-FR-N dans le monde. Lorsque SCP-138-FR change de modèle, le précédent meurt instantanément d'une crise cardiaque. La façon ainsi que la raison pour laquelle SCP-138-FR sélectionne ses cibles sont inconnues. Aucun lien n'a pu être établi entre les instances identifiées à ce jour. SCP-138-FR est un des rares objets détenus par la Fondation depuis sa création, bien qu'à l'époque, on ignorait que ces mouvements étaient dus à un phénomène de mimétisme. Ayant été aperçu en de nombreux endroits du globe, sur une longue période, son effacement de la mémoire collective de la population est l'une des plus grandes réussites de la Fondation. Les recherches de la FIM Pi-14 ont permis de retracer l'existence de SCP-138-FR jusqu'en 1519, où une presse d'époque signalait la présence d'un automate doué de conscience dans la ville en France. Des incidents similaires ont été relevés partout depuis cette date jusqu'à l'obtention de l'entité par la Fondation, le SCP-138-FR peut s'avérer dangereux pour le personnel en raison du fait qu'il copie les mouvements de SCP-138-FR-N sans tenir compte de son propre environnement. Ainsi, il a déjà pu être observé en train de détruire un mur de béton armé en se contentant de marcher dedans ou bien de creuser le sol en effectuant des mouvements de
Natation. Dans le cas où SCP-138-FR-N mourrait avant la date du 2 mai, SCP-138-FR resterait parfaitement immobile jusqu'à prendre un nouveau modèle. Pour cette raison, la découverte et l'élimination de chaque instance de SCP-138-FR-N est une priorité de niveau Charlie. Petite note. La liste des instances de SCP-138-FR ne contient que les 20 dernières instances pour les archives tenues depuis. Veuillez vous adresser au département administratif. Donc, Addendum 138-1. Donc, c'est la fameuse liste. SCP-138-FR-1996. Sharon américaine, 23 ans, étudiante, non récupérée. SCP-138-FR-1997. Ernest Ilicien, belge, 43 ans, ingénieur militaire, non récupéré. SCP-138-FR-1998. Otto Koch, allemand, Koch du coup, allemand, 13 ans, collégien, non récupéré. SCP-138-FR-1999. Inconnu. SCP-138-FR-2000. Ella Sagnol, congolaise, 67 ans, morte avant le 2 mai de cause naturelle. SCP-138-FR-2001. Rebecca Terre-Neuve, Suisse, 24 ans, sans emploi, souffrait d'un handicap mental, non récupéré. SCP-138-FR-2002. Inconnu. SCP-138-FR-2003. SCP-138-FR-2004. Dominica Ilosifiore, italienne, 54 ans, comptable, récupérée, voire Addendum 138-2. SCP-138-FR-2005, inconnu. SCP-138-FR-2006, Vito, italien, 42 ans, chercheur de niveau 2 au site, mort de la brèche de confinement en 2006. SCP-138-FR-2007, Ilius Leva, portugais, né le 2 mai 2007, mort exactement un an après sa naissance, non récupéré. SCP-138-FR-2008, Noémie Aranlay, française, 7 ans, écolière, non récupérée. SCP-138-FR-2009, Cedrico Cirillo, brésilien, 67 ans, mécanicien, récupéré. SCP-138-FR-2010, inconnu. Oh là là, orage, au désespoir. Mon cher colonel ARN, tu as oublié une information importante, vitale, cruciale, primordiale, et on va s'arrêter là sinon ça va mettre 3 plombes. C'est tout simplement une instance. Et oui, l'instance de SCP-138-FR-2011, elle existe. Bien que ces informations pour vous soient classifiées, eh bien c'est important quand même pour la continuité de la numérotation. Voilà, parenthèse fermée. SCP-138-FR-2012, inconnu. SCP-138-FR-2013, Nicolas Nels, britannique, 31 ans, avocat, récupéré. SCP-138-FR-2014, inconnu. SCP-138-FR-2015, Hirumi Magota, japonais, 29 ans, infirmière, non récupéré. SCP-138-FR-2016, toujours en cours de recherche actuellement. Addendum 138-2, entretien avec SCP-138-FR-2004. Avant-propos. Le sujet a été rapatrié d'urgence au site BESS. Une fois son identité confirmée en raison de son état de panique, elle s'est vue administrer un calmant pour faciliter l'entretien. La transcription qui suit a également été enregistrée par la FIM Pi-15 alors qu'elle surveillait l'entité. Interrogateur. Docteur Via Aqua. Début de l'entretien. Le docteur traduit de l'italien. Bonjour madame Ilosifiore, merci d'avoir patienté calmement. SCP-138-FR 2004, bonjour. Le docteur. Alors, savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Non, je vous en prie, je n'ai rien fait de mal, j'ai une famille, s'il vous plaît. Le docteur lève la main et lui fait signe de se taire. Oui, nous le savons, vous êtes Dominica Alligriata, née le 13 avril 1950 à Florence, mariée à Umberto
Ilizifiore. Le 4 juin 1974, vous avez donné naissance à 2 filles. Lucrezia, née le 12 décembre 1976, et Erin, née le 3 mai 1979. Tout ça, nous le savons. Les questions maintenant, c'est quel est votre lien avec ceci? Le docteur lui tend une photo de SCP-138-FR. Je ne comprends pas. D'où vient cette photo? Je suis celui qui pose les questions. Avez-vous déjà vu l'objet présent sur cette photo? Un objet? Comment ça, un objet? Mais c'est moi sur cette photo. Je ne comprends pas. Je ne crois m'être jamais rendu dans un lieu semblable et je ne connais pas les gens derrière. Pardon? Le docteur récupère la photo et l'inspecte. Il s'agit bien d'un cliché de SCP-138-FR et aucune personne n'est visible sur la photo. Pourriez-vous me décrire les personnes présentes sur la photo, s'il vous plaît? Fin de l'entretien. Note: SCP-138-FR-2004 se voyait sur la photo dans la même position et devant le même décor que SCP-138-FR. De plus, elle a rapporté la présence de 5 autres individus dans la même posture, dont 2 d'entre eux ont été confirmés comme étant d'anciennes instances de SCP-138-FR-N. Addendum 138-3. Noémie Aranley. L'instance SCP-138-FR-2008 a été identifiée comme étant l'une des personnes présentes sur la photo décrite par l'instance SCP-138-FR-2004. Son apparence sur la photo est celle qu'elle avait en 2008. SCP-138-FR est dorénavant classé comme prédictif. Voilà, donc un SCP assez spécial. Donc vous allez tout simplement accompagner la FIM Pi-15, donc alias les Pinocchio. D'autres personnes accompagneront la FIM Pi-14, appelée Gepetto. C'est très Disney tout ça, bref. Donc vous les accompagnez, vous faites tout ce qu'ils vous diront de faire. Faites pas les cons et tout se passera bien. Donc en attendant, je vous dis bon courage. Reposez-vous bien avant de partir. Préparez-vous. Et sur ce, terminé.